Coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va porter sur mes objets d'automne. Alors vous vous dites, mais on est en mai, pourquoi tu postes une vidéo sur l'automne? Bien, je trouve qu'en fait, la nuit dernière, j'ai fait une insomnie, j'ai pas du tout dormi. Et j'ai ressenti un peu le besoin de me tourner vers des lectures d'automne. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est une saison dans laquelle je me reconnais, enfin qui me parle beaucoup, je suis toujours joyeuse quand l'automne arrive et, euh, et bah là il se trouve qu'on est au printemps et c'est pas vraiment une saison avec laquelle je suis comment dire connectée. Euh, c'est une saison avec laquelle je suis plutôt mal à l'aise et donc bah c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, c'est vrai que j'attends toujours la saison froide, quand les plantes commencent à faner, quand il commence à faire frais, c'est là où je me sens bien. Quand on commence à ressortir les pulls, les grosses écharpes, c'est là je souffle enfin et je suis contente. Et en plus, il se trouve qu'en ce moment, il fait pas si chaud que ça, comparé à d'autres années, et en plus il pleut énormément. Et donc, je trouve que quand il pleut et qu'on est à l'intérieur, je trouve que ça fait vraiment une ambiance d'automne. Donc voilà. Donc, j'ai pas mal d'objets à vous présenter. Des objets de déco, des livres, enfin plein de petites choses. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je sais pas si vous savez, mais j'adore les bougies. Je ne pourrais pas vivre sans. Je suis malheureuse si je n'ai pas des bougies. Alors du coup, c'est des bougies aux couleurs d'automne. Donc j'ai 7 bougies. Puis après j'ai des bougies aux couleurs orangées. Voilà. Donc je compte les utiliser, je pense, pour faire des petits sorts, pour mettre des petites pierres, des plantes, des petites choses comme ça, pour graver des mots dedans, des sigils, pourquoi pas. Donc ensuite j'ai des pierres. Donc en soi, il n'y a pas forcément de pierres spécifiques à l'automne, mais en lisant, etc., il y a des pierres qui, je trouve, sont assez cohérentes avec l'automne. Donc, par exemple, il y a l'améthyste qui permet d'être plus apaisé. Et c'est vrai que souvent en automne, en septembre ou quoi, on reprend les études, c'est la rentrée, et ça peut générer beaucoup de stress. Donc voilà, ça peut être utile. Ensuite, il y a, donc dans le même esprit, la sodalite, donc qui est une pierre qui ressemble beaucoup au lapis lazuli, et elle a la particularité de, comment dire, donner un esprit plus rationnel, plus logique, plus structuré. Et ça peut être particulièrement utile quand on a besoin de rassembler ses esprits pour être plus organisé et pour prendre de meilleures décisions. Et du coup, l'automne, c'est ça quoi. Enfin, on s'organise, on peut faire des provisions, etc. Donc voilà, la sodalite, qui plus est, ça apporte un peu de calme et aussi de la concentration. Donc j'ai la pierre de lune aussi. Là, pour le coup, c'est plus le côté divination. C'est vrai que l'automne, c'est une saison, notamment avec Samhain, où entre notre monde et le monde de l'au-delà, le monde des morts, le, le, ces deux mondes en fait se rapprochent et donc ça peut être utile ce genre de pierre si on veut par exemple faire de la divination pour communiquer avec d'autres esprits ou pour tout simplement favoriser notre intuition. Donc voilà. Ensuite, il y a l'œil de tigre, qui est une pierre qui permet de se protéger, justement,
dans cette saison où les entités peuvent se faire sentir plus présentes. C'est toujours utile. Et enfin, j'ai une hématite noire, donc qui permet aussi de se protéger en absorbant les énergies négatives et surtout en absorbant nos propres énergies négatives, donc qui se créent parce qu'on ressent beaucoup d'émotions négatives, du stress, de l'anxiété, de la colère. En fait, ça vient un peu absorber tout ça, même si c'est pas magique, mais voilà. Donc, pour continuer, un peu de déco. Donc, tout simplement, j'ai des petites pommes de pin que j'ai récupérées. Je les ai récupérées dans un endroit un peu spécial. En fait, c'est mon endroit préféré. C'est un petit endroit tout près de là où j'habite, où il y a une église. Il y a un cimetière juste à côté et il y a un banc. Et c'est un endroit très très calme parce que je vois personne à chaque fois. Et je trouve que c'est un endroit rassurant, un endroit où je me sens protégée. Et c'est un peu mon cocon. Donc, donc du coup, ces pommes de pin me rappellent aussi cet endroit. Et en décoration, j'ai aussi des petits rondins de bois. C'est utile pour mettre dessus des bougies, des pierres, quoi que ce soit. Aussi, bon là ça n'a rien à voir. J'ai une paire de chaussures qui je trouve fait très automne. Donc, je vous en montrerai qu'une. Donc voilà. Je vous montre la deuxième. Voilà. Je suis pas très bien filmée. Mais c'est une paire de chaussures que je mets plus trop maintenant. Ça fait pas trop printemps. Et ça va très bien avec un beau jean ou une jupe avec des collants. Et c'est vrai que j'aime bien en mettre en automne. Puis je trouve qu'il y a un petit peu un côté Dark Academia. Donc voilà. Et là, on va passer à des livres. Alors, pour moi, l'automne, c'est plutôt une saison d'introspection et une saison plutôt triste. Mais pas dans le mauvais sens. Pour moi, on voit les arbres avec les feuilles qui se détachent, les feuilles mortes. La nature, quelque part, s'endort. Je trouve que du coup, c'est une saison qui est très poétique. Et on peut ressentir une certaine mélancolie. Mais aussi, je trouve que c'est une très bonne saison, justement, parce qu'on est plus chez soi, on est plus tourné vers soi pour pratiquer un peu de shadow work, donc du travail de l'ombre. Donc, je vais pas tout vous expliquer ici c'est quoi le shadow work, mais je pense qu'on peut le faire de plein de manières, ça dépend des personnes. Et je trouve que la lecture de certains romans euh, en lien avec peut-être des traumatismes, des choses comme ça qui vont résonner en nous, ça peut être une bonne manière de mieux comprendre ce qu'on ressent et peut-être de réaffronter un traumatisme par la lecture. Donc, bon, ça remplace pas une thérapie, mais personnellement, ça fait beaucoup de bien. Donc pour cela, j'ai le livre Vous parlez de ça de Laurie Hals Anderson. Donc, pour vous résumer, le livre, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui, après un événement, après quelque chose qui s'est passé lors d'une fête, elle change complètement, elle se referme, elle ne parle plus, et son entourage le remarque, mais personne ne comprend vraiment pourquoi elle est comme ça.
elles s'isolent puisqu'elles se sentent profondément incomprises, qu'elles souffrent et ce que j'aime beaucoup, entre autres, dans ce roman, c'est que elle rencontre du coup un prof d'art plastique et ce prof, sans le savoir, va l'aider à exprimer la souffrance qu'elle a. Euh, et donc, elle va même se créer au sein du lycée, dans un petit cagibi abandonné, une sorte de petit cocon à elle, dans lequel elle va accrocher ses peintures, ses dessins. Et, euh, et voilà, donc il y a le livre et il y a aussi un film. Je trouve que les deux sont géniaux. Euh, je trouve que c'est une histoire qui est touchante. Bon, je vous révèle pas le sujet principal, mais pour ceux qui ont vécu des choses similaires, c'est comment dire, ça fait beaucoup de bien de lire une histoire comme celle-là. Je trouve qu'elle est bien écrite, c'est vraiment adapté pour des adolescents, des jeunes adultes. Et donc, c'est un grand coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir le relire, peut-être cet automne ou peut-être un peu avant, justement pour la nostalgie de cette belle histoire finalement. Et aussi pour, comment dire, faire un petit peu un travail et peut-être ressentir des choses que je n'avais pas ressenties à la première lecture. Euh, et peut-être prendre des notes et peut-être enfin, surligner des passages et écrire des choses qui me viennent. Enfin, je sais pas trop. Et ensuite, je voulais aussi vous parler d'un livre qui est vraiment génial, qui est sorti il y a un an, qui s'appelle Le petit bonhomme qui portait trop, de Chloé Bonfil. Et donc, c'est un livre qui sort un peu de ce que cette autrice a l'habitude de faire. Donc, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Licorne Indigo. Euh, et donc, sur sa chaîne, elle parle beaucoup de spiritualité, de cartomancie. Mais ici, ça parle d'un sujet tout autre, qui est les agressions sexuelles. Euh, et ce qui est très bien avec ce livre, c'est que ce n'est pas simplement un témoignage, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas non plus des explications scientifiques sur les mécanismes du traumatisme. C'est un livre qui est composé en deux parties. Donc dans la première, elle accompagne un petit texte d'une peinture qui et cet ensemble euh, est un morceau, un éclat de ce traumatisme, de ce qu'elle a ressenti après. Donc ça peut être un peu dur à lire, mais je trouve que ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'elle ne rentre jamais vraiment trop dans des détails un peu sordides, un peu glauques. Et même ses peintures ne sont jamais trop explicites, elles sont assez symboliques et poétiques. Et donc déjà, j'aime beaucoup la manière de faire, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ensuite, en bas du petit texte, il y a des petits ronds et on peut colorier. Donc ça va de ce texte fait totalement écho à moi, à ce texte fait pas du tout écho à mon ressenti. Et en fait, il faut colorier la quantité de ronds qui correspond à ce qu'on a vécu, à ce qu'on ressent. Et ensuite, on a un un espace d'expression où justement, on peut prendre la parole, ne plus être dans le fait de subir. Là, on prend notre place, on se met en action et on
peut, à travers l'écriture, des collages, quoi que ce soit, raconter aussi, nous, qu'est-ce qu'on a vécu. On peut corriger le texte, on peut être libre, et je trouve que c'est formidable. Elle agrémente aussi le livre de contes, qui permettent aussi d'expliquer quelque part l'inexplicable. Et c'est toujours des contes très bien choisis. Et la deuxième partie, qui est, je trouve, très intéressante, elle permet de pas seulement rester avec ce poids de ce traumatisme, mais de commencer à le guérir. Et donc elle parle de trésors, et elle nomme plusieurs trésors qui peuvent être très simples, pour quelque part prendre soin de soi. Et quelque chose qui peut peut-être sembler anodin, mais qui est très important, je trouve, dans ce livre, c'est qu'elle rappelle qu'est-ce qu'une agression sexuelle dans la loi. Elle cite la loi, qu'est-ce qu'un viol, etc., etc. Elle donne aussi des numéros, des associations, pour justement ne pas être seule. Donc voilà, je trouve que c'est un livre très complet. Et pourquoi je le présente ici ? Parce que je pense que pour du shadow work, il va être génial. Alors, ça correspond pas à tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même vécu. Mais j'ai commencé à le remplir et je pense que ça va me prendre du temps à remplir. Mais je sens que ça va me faire du bien, et ça va me permettre d'avancer sur ce que j'ai vécu. Donc ensuite, j'ai voulu vous présenter un carnet. Voilà. Donc c'est un carnet que j'avais acheté vraiment pour pas cher, et qui est en craft à l'intérieur. Et je trouvais que cette couleur brun clair, c'était parfait pour l'automne. Et justement, je vais le consacrer à l'automne. Soit je le consacre à tout ce que je vais faire comme sort, comme rituel, comme recette magique pour l'automne. Donc Mabon, Samhain, enfin toute cette période. Mais je me dis aussi que je peux y marquer tout ce qui me permet d'être dans l'ambiance de l'automne, les films que je préfère pour l'automne, les livres qui sont bien pour l'automne, tout ce genre de choses. Donc je l'ai commencé comme ça. Je l'ai appelé Mon automne cosy. Et je compte le continuer pour que ce soit un peu ma bible et que je puisse y retourner chaque automne. Et en fait, la couverture, c'est moi qui l'ai transformée parce qu'à la base, c'est une couverture dure comme ça. Bon, on voit que c'est fait main, mais en gros, j'ai rajouté du tissu que j'ai cousu. J'ai fait des broderies et j'ai fait un petit nœud avec un ruban et un bouton. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, mais ça prend un peu de temps. Et ensuite, on passe aux derniers objets. Donc, je l'avais déjà présenté dans une nouvelle vidéo, enfin dans une ancienne vidéo, pardon, mais je voulais vous le représenter parce que je m'y suis un peu plongée cette nuit et je le trouve génial. Donc c'est l'oracle de Mabon, de la série Les Saisons de la Sorcière. Bon, du coup moi je l'ai en français. Donc c'est un oracle écrit par Lauriane Anderson et Juliette Diaz, et illustré par Tijana Lukovic. Je pense que je prononce pas bien. Et donc, ce qui est génial avec cette collection, c'est que vous avez tous les sabbats, donc les 8 sabbats de la roue de l'année. Et c'est vraiment
un oracle centré vraiment sur le sabbat. C'est pas juste les couleurs, l'ambiance et tout. Non, c'est un oracle qui permet de vraiment accompagner soit sur la période de Mabon, soit sur les thèmes de Mabon. Donc, par exemple, ce qui est travailler sur une relation difficile ou toxique, ça peut être tout ce qui est pour faire de l'introspection, enfin ce genre de choses pour trouver un équilibre. Et en fait, je l'avais pris parce que j'avais vu la vidéo de Lyra Keoltoir sur tous les oracles des saisons de la sorcière. Et pour elle, c'était son préféré, celui-là. Donc je me le suis pris parce que la couverture était très belle et que je trouvais que les illustrations étaient douces et très inspirantes. Donc bon, je ne vais pas vous le représenter, je vais juste vous montrer quelques cartes. Bon, déjà le livret, qui est très très bien fait, très pertinent, avec plein de tirages. Enfin voilà, je trouve que on n'a pas souvent des livrets aussi fournis. Et voilà les cartes. Donc, je vous en montre quelques-unes. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a le côté sombre, un peu inquiétant, et en même temps, il y a des couleurs douces, agréables. Et il y a le côté très réconfortant de Mabon. Le côté... Enfin, je trouve qu'il y a une certaine douceur. Comment dire, je trouve que les illustrations sont apaisantes. Et en fait, c'est beaucoup centré sur le changement. Donc, si vous êtes en plein changement, c'est parfait. Je vais vous dire aussi, je trouve que c'était intéressant de voir pour quelle thématique on pouvait l'utiliser. Alors, en gros, on peut l'utiliser pour l'équilibre, le changement, la concentration, la fin et le deuil, les objectifs et réussites, la gratitude, l'ancrage, la guérison et le temps pour soi, planification et préparation, le partage, la sagesse, tout ce qui est au niveau des ancêtres aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle parce que on peut l'utiliser un peu n'importe quelle période, même si c'est vrai que ça peut peut-être être plus puissant vers Mabon. Et donc, je vais très certainement vous proposer au moins un tirage général avec cet oracle. Et j'ai hâte. Et donc, j'ai encore d'autres livres. Donc, qui dit automne dit ce livre, Monotone Cosy, de Caroline Millet, je sais pas. Donc, déjà la couverture est sublime. Et donc, c'est un livre très richement illustré qui aborde plein de thèmes, que ce soit de la cuisine, que ce soit des DIY, de la décoration. Donc, il y a beaucoup de recettes, que ce soit des listes de films à voir, de séries. Il y a il y a des textes poétiques. Et voilà, il y a énormément de choses. Et je trouve que ce livre est parfait pour l'automne. Et donc l'auteur, elle en a fait sur d'autres thèmes. Enfin, sur d'autres saisons. Donc il y a le printemps, l'été et l'hiver. Mais je trouve que lui, il a un charme particulier avec ses couleurs comme ça. Je trouve que c'est celui qu'elle a le mieux réussi. Et voilà. Peut-être que vous avez un avis différent, mais
pour moi 10 sur 10. Et donc, pour enfin clôturer la vidéo, il y a 2 livres qui sont de Katie Adastra, donc sa chaîne YouTube. Son vrai nom, Katie Orain Ferrella. Donc, elle a écrit des grimoires sur les sabbats qui sont magnifiques, qui sont très bien écrits, qui sont parfaits. Donc, on a celui de Samhain. Et en fait, les pages, elles sont illustrées. Je vais vous montrer une page très illustrée. Voilà. Donc c'est toujours en aquarelle. Et donc en fait, dedans, elle donne un peu tout sur le sabbat. Donc les origines du sabbat, les traditions, les mythes, les plantes qui peuvent être associées, les pierres. Elle donne des rituels. Elle parle de la saison, donc le signe astrologique lié au sabbat. Puis elle aborde aussi les couleurs. Et régulièrement, il y a des petits textes qu'elle écrit qui, là, sont plus comme un poème ou comme un journal intime. Donc c'est très complet. Il y a aussi celui de Mayben. Et c'est très doux, on apprend des choses, mais en même temps, c'est pas non plus indigeste. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir tous ces livres. Donc j'allais finir la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 trucs. Donc, ce petit champignon, je me souviens que je l'ai eu à Flying Tiger. Voilà. Et là, c'est une petite déco que j'ai fait moi-même. Alors j'espère que ça va bien rendre. Ça rend pas tout, mais... Bon voilà, en gros c'est une guirlande que j'ai faite tout simplement en prenant un morceau une branche et j'ai fait sécher des morceaux d'orange, des tranches d'orange, puis avec un fil ou un ruban, j'ai attaché les oranges, des morceaux de cannelle et des étoiles d'anis. Et donc, bah, ça fait une petite déco. Du coup, faut alterner à chaque fois que ça fasse plus beau. Et du coup, je la mets juste au-dessus de mon autel. Et du coup, je trouve que ça donne direct un côté automne. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!